parler tout à l'heure. Bonsoir Jean-Louis Baglan, vous êtes vice-recteur en Polynésie française, bienvenue. Alors 12 à 25 professeurs absents par établissement, ces chiffres interpellent. Comment les expliquez-vous? Bonsoir. La première des choses à dire, c'est que lutter contre l'absentéisme des enseignants, c'est avant tout lutter pour la présence des élèves. Si on veut que les élèves soient présents, encore faut-il que les enseignants soient présents. Donc effectivement, la ministre de l'Éducation a lancé cette bataille. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont absents. C'est plus de 13 000 journées d'absence par an, aussi bien dans le premier degré que dans le second degré. Comment vous l'expliquez? Parce que n'est-ce pas un signe de démotivation aussi de la part de certains professeurs? Ils se plaignent de mauvaises conditions de travail, de manque de moyens. Vous avez le sentiment d'être assez à l'écoute? Alors je crois qu'il y a plusieurs raisons. Bon, nous travaillons sur ce sujet avec Nicole Sanquer. La question qui est posée est quand même de celle, globalement, l'ensemble des enseignants travaillent. Et c'est une minorité qui est absente. Et donc à travers cette sensibilisation, c'est aussi la responsabilisation de l'ensemble des enseignants vis-à-vis de quelques collègues qui finalement empêchent le rayonnement de l'école. En tout cas, la formation initiale des professeurs, ça fait partie de vos priorités? Alors c'est sûr que l'École supérieure des personnels d'encadrement est une priorité dans l'éducation. Nous avons cette richesse en Polynésie d'avoir monté cette école avec le ministère de l'Éducation, avec l'université, avec le vice-rectorat. Et c'est sûr que lutter contre l'absentéisme, c'est déjà assurer la présence en formation. Et de ce point de vue, nous pouvons être assurés, il y a plus de 130 stagiaires cette année, 130 stagiaires présents et qui ont une soif d'être présents tous les jours devant leurs élèves. L'ouverture du collège de Te Vaiuta, c'est une bonne nouvelle également. Est-ce que ce nouvel établissement tient toutes ses promesses? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des équipes et des parents d'élèves et des élèves de Dravo, de Papara, parce qu'effectivement, ces établissements étaient chargés. Donc aujourd'hui, le collège de Te Vaiuta, qui est un beau collège, c'est-à-dire que les murs sont splendides, il y a des équipes volontaires, le projet a été travaillé en amont, et donc c'est effectivement une très bonne nouvelle. Alors, autour des établissements scolaires, beaucoup de bagarres, parfois filmées, que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Vous vous souciez de la sécurité des élèves autour des établissements? Oui, je crois que c'est un souci que l'on a en commun avec le directeur de cabinet de Madame la Ministre, puisque nous copilotons un groupe sur ce sujet et sous l'autorité du haut-commissaire qui a mis en place le groupe de lutte contre la délinquance. C'est effectivement un sujet très important. Si on veut que les élèves soient bien dans leur classe et soient bien dans les apprentissages, eh bien, il faut que la sécurité soit assurée. Mais c'est aussi une question qui est à mener, pardonnez-moi, avec l'ensemble des partenaires. Les forces de police, la justice, la gendarmerie et les associations. Et de ce point de vue, il y a un grand mouvement qui est en marche. Le lycée de Bora-Bora, lui, ouvrira en 2018 ? Alors c'est ce qui est prévu effectivement, donc évidemment il y en a besoin aussi, c'est le lycée mais c'est aussi le nouveau collège surtout parce qu'il a besoin d'être renouvelé et d'aller dans un meilleur endroit avec des meilleurs locaux. En revanche le CED de Makemo ferme, CED, Centre d'éducation développement, pas facile de maintenir les enfants dans les îles. Oui, je crois que c'est difficile. En même temps, il s'agit d'un projet global que l'enseignement privé avait mené et qui accueillait une population qui venait pour beaucoup de Tahiti ou d'autres îles, qui est une population difficile. Et donc l'idée, c'était de se dire aussi que grâce à un voyage sur un archipel, ils allaient pouvoir renouveler leur comportement. Bon, c'est vrai qu'il faut aussi des enseignants très disponible, très formé de ce point de vue-là, et je pense qu'il y a une pause qui est faite à l'heure actuelle. Mais il y a aussi une question qui est menée, c'est-à-dire un projet alternatif. En tout cas, le calendrier scolaire a subi quelques modifications, justement pour éviter les séparations trop longues avec les élèves des îles. Je crois que c'est une volonté de Madame la Ministre, et c'est une volonté tout à fait juste et remarquable. Ce calendrier permettra à certains élèves de revenir une fois de plus dans leur famille. Et c'est vrai que lorsqu'on voit des élèves, par exemple du collège de Hao, qui sont en internat dès l'âge de 10 ans et qui ne voient pas leur famille pendant 3 mois, c'est très dur pour des petits. Et avoir un voyage de plus, eh bien c'est bien. Et si c'est bien pour eux, c'est bien pour leurs résultats. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-recteur, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous et bonne rentrée scolaire à tous les écoliers, puisque c'était le jour de rentrée aujourd'hui. Merci.